Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la M7 TV dans votre émission Sport Plus. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous avons effectué un déplacement ici au centre académique de Africa Foot. Comme vous le voyez derrière moi, nous allons à la rencontre du coach Mohamed Sané, alias Francky. Alors, suivez-moi. Il est là. Bonsoir coach. Bonsoir monsieur Mansali. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Pour ce numéro, pratiquement 3 juillet, à savoir les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, en Côte d'Ivoire, Aliou Cissé qui a décroché son ticket lors de la 4e journée à Maputo, au Mozambique. Également, nous allons évoquer l'élimination des U23 pour la CAN de la même catégorie. Ils sont éliminés en même temps aux JO aussi, aux JO de Paris en 2024. Alors, pour terminer avec vous, en même temps, l'Académie foot de Africa Foot. Alors, vous pouvez revenir un tout petit peu par rapport au parcours de ce club? Africa Foot Club, c'est une jeune académie qu'on a prise en 2014, qu'on a créée sous la présidence du président Théophile Turpin. Donc depuis 2014, on est en train de faire notre bout de chemin dans le championnat national sénégalais. On est affilié à la Fédération sénégalaise de football et on compétit régulièrement en National 2. Donc au départ, on était en division régionale. Donc il y a 2 ans, on est monté, on a gagné le championnat régional de Dakar. On est allé au tournoi de la montée qu'on a gagné et puis on est monté en national l'année dernière. Donc cette année, c'est notre 2e année en national. Donc le championnat, c'est juste notre pain quotidien. Mais comme toute académie, donc l'objectif premier, c'est de former de jeunes joueurs, de former des talents, de les faire progresser, former des joueurs, mais aussi former des hommes, et puis de leur permettre de réussir dans le football et en ayant l'opportunité d'aller monnayer leur talent en international, c'est-à-dire en Europe, dans le milieu professionnel. Voilà. Alors là, il y a combien de catégories au niveau de ce centre de formation? Nous, on a toutes les catégories. C'est vrai que c'est très costaud, mais quand même, on a réussi à mettre en place une école de foot qui démarre à partir de 5 ans. On a les U5, on a les U7, on a les U11, U9, U13, U15, la préformation. Donc il y a une école de foot où il y a toutes les catégories, ceux qui font l'éveil, l'initiation, ceux qui font le foot plaisir, foot loisir, jusqu'à ceux qui aspirent à être des footballeurs, c'est-à-dire ceux qu'on intègre plus tard à la préformation pour pouvoir intégrer l'académie. Donc là, c'est l'école de foot qui s'entraîne régulièrement ici à Liberté 6 les mercredis soirs et les samedis soirs. Parallèlement, il y a aussi l'académie qui est là. C'est des footballeurs et qui compétissent dans les 3 catégories, c'est-à-dire en cadet, en junior et en senior. Et les seniors qui compétissent dans le championnat national 2, comme je vous ai tantôt dit. Alors, si je comprends bien, Académie Foot, Africa Foot, c'est école plus football. École plus football. Donc, parallèlement aussi, il y a le 3e volet dont je voulais parler, c'est-à-dire le programme sport-études qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Donc ici, c'est le local même où logent ceux qui font le sport et les études. Donc là, ils allient les deux. Ils s'entraînent régulièrement tous les jours et ils vont en cours tous les jours. Aujourd'hui, tout le monde sait que allier le sport à l'étude, ça devient une priorité. Aujourd'hui, il faut très vite mettre dans la tête des footballeurs que pour réussir dans le football, il faut avoir aussi quelque chose dans la tête. Et aujourd'hui, le football est tellement aléatoire. Tu peux avoir 100 gosses et puis c'est pas sûr que les 100 vont réussir. Donc il faut leur permettre d'avoir d'autres opportunités de pouvoir réussir dans le football, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas que les acteurs du foot sur le terrain qui réussissent. Le football est devenu une entreprise maintenant. C'est devenu une entreprise mondiale. Aujourd'hui, il y a tellement de métiers qui sont autour du sport. Si on n'a pas la chance de réussir en tant que footballeur, on peut être encadreur, on peut être manager, on peut être agent de joueur, on peut être directeur sportif ou président de club, on peut être analyste vidéo, on peut être préparateur ou coach mental, on peut être kiné,
Il y a tellement de choses, on peut être dirigeant, il y a tellement de métiers, ça devient une industrie. Il y a les responsables marketing du sport, il y a tellement de choses à faire. Donc aujourd'hui, si le petit, vraiment, il a des études, il a des diplômes, il fait ses études, il continue son cursus scolaire et puis il a un bon niveau. Si par malchance il n'arrive pas à réussir en tant que joueur, on pourra l'orienter et puis vivre de sa passion, mais pas en étant acteur du foot, mais en étant toujours autour de sa passion, c'est-à-dire d'épouser les métiers qui sont autour du sport. Alors, voilà. Africa Foot, c'est à l'image de Djambar, Génération Foot, au cœur de Dakar. Exactement. En fait, le challenge, c'est ça. Le challenge, c'est de réussir à faire ce que font Djambar et Génération Foot, mais en restant à Dakar. Aujourd'hui, on a envie de réussir ce projet-là dans la capitale, c'est-à-dire en plein cœur de Dakar, dans les quartiers des SICAP. Aujourd'hui, pouvoir permettre aux jeunes qui sont là de pouvoir rester à Dakar, de pouvoir rester dans le quartier, de pouvoir rester dans la zone tout proche de leurs parents et de réussir aujourd'hui à être de bons footballeurs et de bons élèves aussi, et puis d'avoir la chance de réussir dans le football. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des départs au niveau de ce centre, des joueurs qui ont quitté ici pour aller à l'extérieur jouer là-bas, ou bien? Ok, si, il y en a quelques-uns, il y en a qui sont en train en ce moment de faire des essais un peu partout en Europe depuis l'année dernière. Donc comme qui? Il y a un certain Yannick Bassène qui était allé faire des essais à Dijon. Il y a notre meilleur joueur de l'année dernière, Guigeba Kouyaté, qui est allé au Standard de Liège. Il y a un joueur qui est vainqueur du CHAN, Mamadou Sané, qui a fait toute sa formation ici, un excellent joueur, qui a joué pendant 3 ans ici, qui a fait toute sa formation. Donc cette année, on l'a mis à la disposition du Guédiawaye Football Club pour qu'il puisse intégrer l'équipe nationale locale. Et vraiment, on a réussi le coup parce que ça lui a permis de pouvoir intégrer l'équipe nationale et de gagner le CHAN cette année. Donc il y en a d'autres qui sont là, des jeunes très talentueux et qu'on est en train de préparer à aller rejoindre les championnats européens. Vous avez parlé des joueurs locaux qui font actuellement la fierté de nos équipes nationaux U20, U23 aussi. Mais je pense que nous allons terminer ce sujet à parler ça au niveau du terrain. Alors, je rappelle à nos internautes que nous recevons sur ce plateau Mohamed Sané, alias Francky. Il est le directeur sportif du club Africa Foot, ici à Liberté 6. Alors, coach, nous étions tantôt sur le sujet parlant de la performance des équipes nationaux. On a vu le CHAN, les U20. Alors, les équipes sénégalaises à l'heure actuelle là, sont en train de montrer leur performance par le biais de ces équipes que je venais tout juste de citer. Alors, en tant que coach, quelle lecture faites-vous par rapport aux équipes locales? Bon, je dirais pas simplement l'équipe locale, mais aussi l'équipe nationale A, qui est composée à 99%, je dirais à 100% de joueurs professionnels qui sont dans les championnats européens, à part le 3e gardien ou le 4e Fati, qui est venu du Casasport. Je crois que c'était le seul joueur local dans tout l'effectif. Aussi, il y a l'équipe nationale locale qui a gagné le CHAN, l'équipe nationale U20 qui a gagné la Coupe d'Afrique U20. Donc, c'est des performances qu'on ne peut que saluer et qu'on ne peut que s'en féliciter. Aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir aussi parce que c'est des performances qui nous permettent aujourd'hui de nous installer sur le toit du football africain. Je crois qu'on a connu de belles périodes dans ce football de disette, mais on a aussi connu une longue période de disette. Aujourd'hui, depuis les indépendances 1960, on n'a rien gagné. C'est pas faute de talent, c'est pas faute d'avoir de grands joueurs, mais peut-être il a manqué, c'est-à-dire ce brin d'organisation. Et aussi cette chance, parce qu'il faut de la chance aussi. Aujourd'hui, dans le football, tout est question de cycle et de dynamique. Aujourd'hui, on est sur une dynamique.
on a su saisir notre chance. On a senti que c'était notre moment et qu'il fallait en profiter. Et on est en train d'en profiter au maximum. On est en train de gagner toutes les compétitions. Donc l'analyse que je peux faire, c'est que aujourd'hui, toutes ces performances ne peuvent pas être dues au hasard. Ce n'est pas le hasard. C'est dû à quoi? C'est dû à un travail qui a été fait. Maintenant, on a tendance à confondre le travail qui est fait au niveau des équipes nationales et le travail qui est fait au niveau du football local, c'est-à-dire le football sénégalais. Je crois qu'aujourd'hui, les performances des équipes nationales, comme on peut dire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui. Nous savons tous qu'aujourd'hui, au niveau du championnat national, en petite catégorie, qu'on ne joue pas. On ne joue pas ou on ne joue pas assez. Soit c'est des bouts de championnat de 3-4 journées et puis ça arrête. L'année dernière, nous étions finalistes de la Coupe régionale cadette. Nous devions rencontrer l'US Gorée pour le championnat régional cadet. Jusqu'à présent, on n'a pas joué la finale. Depuis 3 ans, ça ne joue pas assez en petite catégorie, je peux vous le dire. Depuis le Covid, on ne joue pas assez. Donc l'année dernière, au moins, il y a eu la Coupe du Sénégal qui allait à son terme en junior et en cadet. Mais c'est la seule compétition qui allait à son terme. Donc aujourd'hui, on ne joue pas assez en petite catégorie. Tous les résultats qu'on est en train de récolter au niveau des équipes nationales, locales, c'est le fruit des académies. C'est le travail des académies, c'est le travail de Djambar, c'est le travail de Génération Foot, c'est le travail d'académies comme Africa Foot et comme tant d'autres, peut-être Darussalam, B-Sport et autres, ou même peut-être Espoir de Guédiawaye. Ce n'est pas une académie formelle, mais aussi c'est un club qui forme. Donc c'est le fruit de ce travail-là qui profite à l'équipe nationale. Parce qu'en équipe nationale, on ne fait que des sélections. Aujourd'hui, on vient à Africa Foot, on prend les 2 meilleurs joueurs. On va à Djambar, on prend 4 ou 5 meilleurs joueurs. On va à Génération Foot, on fait pareil. On va au niveau de l'élite, c'est-à-dire en première division, on voit les joueurs qui jouent et qui ont un certain âge qui leur permet de jouer en junior ou en cadet. Et puis on fait une sélection. Je crois que ça c'est facile de performer quand on fait ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un travail fourni qui est fait en amont, qui permet aux équipes de compétir, aux jeunes d'avoir assez de matchs dans les jambes et puis de pouvoir progresser et maintenant de pouvoir tirer les meilleurs et faire ressortir les meilleurs joueurs du championnat local, les meilleurs joueurs des équipes en petite catégorie pour pouvoir faire une équipe nationale compétitive. Aujourd'hui, honnêtement, s'il n'y avait pas ces académies-là, on n'allait pas avoir d'équipe nationale. Je disais tantôt qu'on a l'impression qu'au Sénégal, les équipes migrent au niveau des centres. Qu'est-ce qui explique tout cela? Mais aujourd'hui, c'est le moyen le plus sûr de pouvoir travailler, de pouvoir faire progresser des jeunes, de pouvoir s'organiser de manière, je dirais, individuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, chacun dans son coin peut avoir son équipe, travailler. Peu importe si le championnat se déroule ou pas, peu importe si la fédération organise des compétitions en petite catégorie ou pas, et de pouvoir s'organiser, de pouvoir prendre un groupe de jeunes, de pouvoir les faire travailler, les faire progresser, et après de s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'un joueur d'une académie perce, mais c'est une manne financière considérable qui peut en retour pouvoir vous permettre de pouvoir investir encore et puis élargir un peu le projet et pouvoir prétendre maintenant à en former plus et pouvoir vendre plus de joueurs. Donc aujourd'hui, c'est la meilleure garantie qui soit d'avoir une académie plutôt que d'aller prendre un club, de mettre ses moyens et en retour. Aujourd'hui même si vous gagnez le championnat de Ligue 1, le championnat professionnel de Ligue 1, mais ce que vous gagnez en retour sur le plan financier, mais ce n'est même pas la moitié ou le quart de votre budget que vous avez dépensé toute la saison. Donc, et ça c'est en Ligue 1. Vous gagnez le championnat de Ligue 1, vous n'avez même pas ce que vous gagnez là, mais ce n'est qu'une partie infime de ce que vous avez dépensé pendant toute la saison. Donc aujourd'hui, c'est un investissement à perte. Donc aujourd'hui, le moyen le plus rentable de pouvoir maintenant retrouver son gain, mais aussi de permettre aux jeunes de pouvoir être bien formés, bien encadrés, de pouvoir passer par toutes les étapes de formation pour pouvoir progresser, évoluer et après, une fois à un certain âge atteint, qu'on puisse maintenant pouvoir les présenter dans les championnats européens. Il n'y a que les académies qui peuvent vous garantir ça. Parce qu'au niveau des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou des clubs traditionnels, on est plutôt focus sur le résultat. On a envie de gagner, donc on ne pense qu'à l'équipe première. Les entraîneurs qui sont sur place pensent à leur poste. Au bout de 3 matchs, si tu ne gagnes pas, tu dégages. Donc tu n'as pas le temps de former des joueurs ou de les faire progresser. Donc il n'y a pas cette politique à long terme, il n'y a pas de projet qui est mis
mis en place pour un projet pouvoir de jeu. exactement développer des jeunes joueurs et pouvoir leur permettre d'évoluer. Mais c'est l'objectif du club. Mais c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, si on peut le faire, c'est bien. Mais on a les potentialités pour pouvoir monter. Bon, on a les joueurs qu'il faut, on a le staff qu'il faut pour pouvoir monter. Mais j'espère que ça va se réaliser à part des matchs. D'autant plus qu'on est premier actuellement. Bon, on compte pouvoir vraiment garder longtemps cette première place pour pouvoir tout simplement monter. Cette année, ouais, quelques matchs où on a eu un peu de difficultés, mais ces difficultés c'était dû tout simplement à la fatigue de certains joueurs, bon, de certains leaders, un peu fatigués. Bon, c'était dû à ça, mais par contre sur les comptes performances, vraiment, on n'en a pas peut-être qu'un où on a joué contre Bulldoze, je sais pas, Bulldoze, voilà, les clubs. Bon, on a eu quelques difficultés, mais à part ça, mais tous les matchs, on s'arrange vraiment à bien les préparer, à bien les attaquer et puis à bien les remporter, quoi. Non, bu baax ainsi que comme que xas nañ ba jël première championnat bi commencé ba léegi ñu ngi door a toog waaw loolu lañ bëgg mu continuer ba équipe bi ni muy monter vraiment. waa gars yi dañ koy gérer de loolu méttiwul de waaw même bu nekkee weeru koor gars yi pare nañ quoi. waaw ren moom objectif bi monter la quoi wax dëgg fa yàlla waaw lépp a ngi fi moom waaw talent bi capacité bi lépp waaw lépp mu ngi fi nice est-ce que non du ma promis xam naa ne daal yàlla dinañu bëgg nañu victoire te yàlla nañu ko yàlla may quoi waaw. Voilà. Alors, maintenant, on va évoquer la question de nos Lions U23 qui ont été éliminés par les Maliens. Malheureusement, ils vont rater la CAN de la catégorie et en même temps, ils vont rater les Jeux olympiques de 2024. Alors, donc on disent que Aliou Cissé a sacrifié Demba Mbaye parce qu'il a quand même convoqué un des meilleurs joueurs de cette équipe à la personne de John Lopi, qui est le capitaine de cette équipe. En tant que coach d'abord, quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Parce que le Sénégal avait gagné ici le Mali 3-0. Et de l'autre côté, les Maliens ont battu le Sénégal 3-1. Une remontada. Oui. On a gagné ici 3-1. 3-1. Et on est allé perdre 3-0. Ah ouais, effectivement, voilà, exactement. Je me suis trompé. Et on a gagné difficilement le match ici. Le match qu'on a gagné ici, on a marqué un but sur coup de pied arrêté. C'était un coup franc direct de Lamine Camara. On a mis un deuxième but sur l'exploit individuel. Récupération de balles, et puis dribble, slalom, but. Et puis le troisième but est intervenu sur un penalty. Donc on a battu l'équipe malienne, mais ce n'est pas une équipe difficilement qu'on a dominé de long en large pendant tout le match pour gagner ce match-là. Donc c'était difficile, c'était poussif. Donc il fallait s'y attendre au match retour. Il fallait s'attendre à un match très 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 difficile. Mais pas à ce point quand même. Mais si, le football, vous savez le football. Même en ne parlant pas de match aller ou retour. Même les matchs aller et retour, c'est un match sur 2 mi-temps. La première mi-temps, c'est joué à Dakar. La deuxième mi-temps, c'est joué à Bamako. Oui. Même pendant un match, vous pouvez dominer une première mi-temps et perdre la deuxième mi-temps. Même dans une mi-temps, vous pouvez avoir un temps fort de 10 minutes et l'adversaire un temps fort de 10 minutes. C'est-à-dire ce qui correspond à votre temps faible. Aujourd'hui, quand on a ces temps forts, il faut les exploiter. Aujourd'hui, le match aller, c'était notre temps fort. On jouait chez nous. Malgré qu'on n'était pas dominateur, mais on était assez agressif, on était assez présent sur les duels, on était premier sur les ballons et aujourd'hui, comme on jouait à domicile, on a su mettre 3 buts, mais on n'a pas réussi à faire le break. Il y avait une opportunité pour mettre un 4e but, on ne l'a pas fait. Maintenant, il fallait s'attendre au match retour, que les Maliens aient ce sursaut d'orgueil-là pour pouvoir aller prétendre à faire remonter d'abord le score et puis prétendre à la qualification. En plus de ça, ils se sont renforcés. Oui, apparemment, ils se sont renforcés. Ils se sont renforcés. Ils sont allés prendre des joueurs qui étaient là présents pour l'équipe senior. Ils ont pris 4 joueurs qui sont venus renforcer l'équipe U23 pour préparer ce match et le gagner. Et malgré ça, ça tenait à peu de choses. Parce qu'aujourd'hui, en regardant le match, vous voyez qu'on a encaissé le premier but sur un but contre son camp. Le deuxième but aussi, c'est intervenu. Le premier but est intervenu sur un coup de pied arrêté. Le deuxième but sur une erreur de concentration. Le troisième but aussi, on a réclamé un hors-jeu. Le gardien a arrêté de jouer alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. Donc, ça s'est joué sur ces détails-là. On s'est fait éliminer alors qu'on aurait pu passer. Mais moi, je ne suis pas surpris un peu de l'élimination. Ah bon? Ouais. Si on regarde, honnêtement,
les dernières prestations de cette équipe U23, on s'est rendu compte qu'il manquait un certain travail de fond. Le coach, c'est bien beau de critiquer le coach, de dire que ça n'a pas marché, il n'a pas réussi, mais est-ce qu'on lui a donné les moyens de réussir? Demba Mbaye, c'est un très bon technicien. Mais il a tous les moyens, je pense bien. Il a tous les moyens, mais il faut du temps. C'est un entraîneur qui marche un peu à l'occidental, qui met en place un projet de jeu, qui met en place des circuits préférentiels, qui met en place une identité. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire avec des joueurs qu'on a pendant une semaine, 15 jours. C'est très difficile aujourd'hui. Il est là depuis peu, mais vous allez vous rendre compte en allant fouiller dans les archives des convocations que la première équipe qu'il a eue pour ses premières sélections, mais quand il est venu, il a déclaré à la presse que ces joueurs n'avaient pas le niveau. Carrément. Il est direct quand même, le gars. Il n'avait pas le niveau. Donc immédiatement, après la prochaine liste, on a vu que la liste était composée 80%, 90% de joueurs professionnels, de joueurs qui jouent en Europe. Il n'y avait que 2 joueurs locaux. On a eu la chance, notre pensionnaire Mamadou Sané faisait partie des joueurs locaux. Mamadou Sané, oui. D'ailleurs, le match retour, c'est lui qui a joué titulaire. Il n'a pas joué à l'aller. Il n'était même pas sur la feuille de match. Mais au retour, il a joué. Donc pendant tous ces matchs-là, il faut voir le nombre de changements qu'il y a eu au niveau de l'effectif. Ouais, parce qu'il y a ce changement-là. Parce que d'aucuns disaient que mais pourquoi il n'a pas aligné les mêmes 11 de départ ici à Dakar? Et même dans les schémas de jeu, dans les dispositions tactiques, il n'a pas joué avec la même organisation. Donc, il a joué avec des organisations différentes. Donc c'est très difficile d'être performant dans ces conditions. Donc le coach est coupable de cette... Parce qu'aussi un entraîneur, il doit savoir s'adapter. Aujourd'hui, tu n'as pas assez de temps pour mettre en place quelque chose. Tu as des joueurs qui ont prêt. Quand tu fais ta sélection, tu essaies de mettre une sélection compatible. Tu essaies de prendre des joueurs qui vont aller... c'est-à-dire il faut choisir des schémas de jeu simples et pratiques. Tu n'as qu'une semaine, 15 jours pour préparer une équipe. Tu prends des joueurs qui sont prêts à l'emploi. Tu mets chaque joueur à son poste, de prédilection. Tu fais jouer les joueurs dans leur point fort pour pouvoir être efficace. Et une fois la qualification passée, après tu peux prendre le temps de mûrir un plan de jeu et de mûrir maintenant des réflexions qui peuvent te permettre de bien préparer l'avenir. Donc je crois que son erreur a été à ce niveau-là, mais c'est pas parce que c'est un mauvais coach. Le deuxième problème, c'est qu'on lui a mis une balle en pleine jambe. Aujourd'hui, un entraîneur, peu importe son talent, il faut qu'il ait à disposition aussi les meilleurs joueurs. L'équipe nationale, c'est les meilleurs joueurs du moment. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est pas un secret de polichinelle. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'équipe nationale va se qualifier en Coupe d'Afrique. Ouais. On fait 3 matchs, on fait 3 victoires. Ouais. Même aujourd'hui, si on alignait même l'équipe B, on allait passer dans cette poule-là, devant le Rwanda, le Mozambique, le Sénégal, le Bénin. Exactement. On aurait pu se priver de certains joueurs qui n'étaient pas indispensables en équipe A. Pape Matar Sarr pouvait bien aller renforcer cette équipe-là. John Lopi aurait pu bien aller renforcer cette équipe-là. Bamba Dieng et autres, ils auraient pu aller renforcer cette équipe-là pour qu'on puisse au moins se qualifier. Décrocher le ticket. Exactement. Et puis après, ils retournent aller jouer avec l'équipe première aujourd'hui. Et ça aurait pu nous permettre de pouvoir faire tourner. Même Noah Fadiga aussi, parce que Noah Fadiga, on l'a convoqué, il n'a pas joué. Faire jouer d'autres joueurs, parce qu'aujourd'hui, c'est une question. Aujourd'hui, si l'équipe nationale du Sénégal est éliminée, mais la déception, c'est une déception énormissime nationale. Quand même. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir faire des sacrifices. Et il faut que la fédération prenne son courage à 2 mains. Dans ces genres de situations-là, qu'il puisse maintenant exiger que certains joueurs puissent aller renforcer l'équipe U23, qu'on puisse aller décrocher cette qualification, parce que c'était le Graal. On avait gagné en U20, on a gagné en sélection locale, on a gagné beach soccer, on a gagné l'équipe nationale A. Donc il fallait juste se qualifier pour la Coupe d'Afrique cette année, et pour faire une année parfaite. Donc il fallait mettre tous les moyens à disposition de l'entraîneur pour qu'il puisse avoir la meilleure équipe possible, quitte même à affaiblir l'équipe nationale A. Et je vous dis, on n'allait même pas affaiblir l'équipe nationale A. Parce que devant le Mozambique, devant le Bénin, devant vraiment le Rwanda, donc je ne crois pas que c'est en manquant ces joueurs-là, qui de plus sont les plus jeunes de l'équipe, n'est pas Matar Sarr. C'est à peine qu'ils viennent de commencent à être titulaires en équipe nationale. John Lopi n'est même pas titulaire. Et tant d'autres, Noah Fadiga, comme vous avez dit, et d'autres joueurs, ils auraient pu aller renforcer l'équipe. Et puis, Pape Ousmane Sakho, qu'on puisse se qualifier. Et après, aujourd'hui, on a raté le coach. La plus grande déception, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'on va rater
la Coupe d'Afrique U20, mais c'est parce que U23, mais on va rater les Jeux olympiques en France. En France en 2024. En France. Et tout le monde sait la relation privilégiée qu'on a avec le peuple On est doublement français. condamné quand même. Exactement. On allait vraiment jouer à domicile. Ces JO-là, si on s'était qualifié. Ah ouais. Ça aussi, c'est tellement compliqué. Alors, Aliou Cissé, vous parlez tantôt d'Aliou Cissé. Aliou Cissé a déjà eu son ticket pour la Coupe d'Afrique 2024 qui se jouera, parce que la CAF a déjà donné la date. C'est au mois de janvier-février. Je n'ai pas en tête la date exactement. Aliou Cissé a déjà décroché son ticket. Maintenant, on a 12 points. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette année à l'équipe nationale du Sénégal? Bon, ce sera très difficile d'avoir une lecture. On a l'impression que l'histoire se répète. En éliminatoire, on est tout le temps les meilleurs. En éliminatoire, on fait tout le temps le carton plein, sauf s'il y a peut-être des couacs à la fin quand on est déjà qualifié et qu'on a envie de faire autre chose ou d'essayer de nouvelles combinaisons. Bon, l'entraîneur, il le fait rarement, mais d'habitude, chaque fois, on arrive vraiment à passer facilement les éliminatoires. Maintenant, on avait un statut à défendre. Surtout ça, voilà. On avait un statut à défendre. C'est-à-dire on est désormais champion d'Afrique. On est l'équipe à battre. Et on a su maintenant maintenir notre standing et garder un peu notre invincibilité et montrer qu'on est toujours cette équipe qu'il faut craindre, qui va prétendre maintenant aller encore gagner cette Coupe d'Afrique. Actuellement un sérieux concurrent, à savoir le Maroc. Ouais. Le Maroc qui a battu le Brésil la fois dernière, c'est tellement compliqué. Alors, si je comprends bien, actuellement, Aliou Cissé est condamné vraiment à faire un doublé. Ouais. C'est ce que je dirais. Une fois qu'on a goûté vraiment aux fruits là. Voilà. Maintenant, on a hâte d'y regoûter, d'y goûter à nouveau. Donc le problème c'est qu'il a une pression. Il a la meilleure équipe d'Afrique. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens font une fixation sur le Maroc, mais il n'y a pas que le Maroc. La Côte d'Ivoire a la plus belle équipe. Ah bon? Ouais, la Côte d'Ivoire a la plus belle équipe. Ils ont de grands joueurs. Dans toutes les lignes, vous voyez que c'est équilibré. De défense au milieu, en attaque, c'est une très belle équipe. Le Nigeria, ils ont une attaque de feu. C'est une équipe qui sera très redoutable. Donc aujourd'hui, le Maroc, ils ont un collectif. Ils ont un bon entraîneur. Ils ont un collectif. Mais moi, je me méfie beaucoup plus de la Côte d'Ivoire qui jouera à domicile de surcroît avec une attaque de feu, avec Zaha, Sébastien Haller. C'est une attaque vraiment, je crois que à mon avis, c'est la meilleure attaque d'Afrique. Ah bon? Avec Sébastien Haller, Zaha, Nicolas Pepe et puis juste derrière au milieu de terrain, Kessié. Je crois que c'est du lourd. C'est du lourd. Les gens doivent beaucoup plus jeter un coup d'œil aux Ivoiriens. Avec l'expérience qu'il y a derrière, avec les Eric Bailly et les Serge Aurier, ce n'est pas une petite équipe. Donc il va falloir compter avec la Côte d'Ivoire qui de surcroît joue à domicile. Donc le Maroc c'est une bonne équipe. Ils ont fait une très belle Coupe du Monde et ils sont sur une vague vraiment positive. Ils sont en train de surfer sur une dynamique. Mais je crois aussi qu'il faut voir un peu du côté de la Côte d'Ivoire aussi. Ce sera un sérieux prétendant pour cette Coupe d'Afrique. Maintenant, nous, on n'a pas à avoir peur de n'importe quelle équipe. On n'a pas peur des autres équipes. On a nos arguments à faire valoir. On est champion d'Afrique. On a un statut à défendre. Et je crois qu'aujourd'hui, si on joue sur nos vraies valeurs, on pourra vraiment gagner cette Coupe d'Afrique encore une fois. Mais il faudra beaucoup d'humilité. Il faudra la même envie, beaucoup de sérieux. Et il va falloir maintenant être capable de se réinventer. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Parce que nous, les Sénégalais, à chaque fois, on a goûté une chose et maintenant, on dit que maintenant, on est resté, c'est fini. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Peut-être beaucoup l'ont remarqué, mais il y en a qui l'ont omis. C'est qu'aujourd'hui, pendant toute cette période-là, on n'a pas réussi à battre l'Égypte sur les 2 matchs. Ah oui, effectivement. Nous sommes champions d'Afrique sur le terrain, on n'a pas battu sur le terrain, oui, effectivement, oui. En éliminatoire de Coupe du Monde, on a perdu chez eux 1-0, on a gagné 1-0. On est allé au tir au but pour se départager. Nous n'avons pas encore battu l'Algérie. Sur les 2 derniers matchs, on les a perdus. Nous n'avons pas encore battu le Maroc. Nous n'avons pas encore battu la Côte d'Ivoire. Le chantier est énorme. Nous n'avons pas encore un match référence face à un grand d'Afrique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire que nous sommes les meilleurs d'Afrique et que maintenant on doit passer sur tout le monde. Et aujourd'hui on a un jeu. Pourquoi on n'a pas su battre l'Égypte sur ces 2 matchs-là? On a mis un but sur 3 matchs face à l'Égypte.
Sur 3 matchs, on a mis un but. C'était un but sur coup de pied arrêté, un centre repoussé, et puis tout le monde sait ce qui en est suivi. Voilà, sur les 3 matchs, on n'a pas mis de but. Contre l'Algérie, sur les 2 matchs, on n'a pas mis de but. Le jeu de l'équipe nationale du Sénégal est très prévisible. Ah bon? Le jeu est très prévisible. C'est une équipe qui est très facile à contrer, surtout quand on joue contre des grandes équipes. Aujourd'hui, la peur que j'ai quand on va jouer contre le Maroc, c'est que le Maroc plutôt, c'est une équipe qui est très bon en bloc bas, en bloc médian. Vous avez vu comment ils ont joué la Coupe du Monde. Et nous, on a ces difficultés-là. Quand une équipe est très bien organisée et fait un bloc bas, on a un problème. On a écrasé le Mozambique 5-1. Mais vous voyez que sur le match, les Mozambicains, ils ont essayé de sortir et de jouer et de faire jeu égal avec le Sénégal. Et nous, on a fait un bon pressing, gegen pressing. On a fait un pressing haut. On a récupéré les ballons dans leur zone. Tous les buts qu'on a mis, c'est des pertes de balles des Mozambicains qu'on a su exploiter. Ça, c'est notre point fort. Mais notre problème majeur maintenant, c'est quand maintenant les équipes maghrébines, quand elles jouent contre nous, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Égypte, ils ont compris ça. Ils nous laissent le ballon et ils reculent. Ils font un bloc médian, un bloc bas. Et notre jeu bascule tout le temps du côté, c'est l'axe Koulibaly, Sadio Mané, Salou Ciss. Sadio Mané qui pique à l'intérieur pour décrocher, il libère l'espace dans son dos pour que son latéral puisse prendre les pas. Koulibaly qui joue long sur le dos et puis Salou Ciss qui sort, qui fait un centre. Donc c'était ça notre combinaison. Pendant la Coupe d'Afrique, ça a très bien marché. Tantôt c'est Salou Ciss, tantôt c'est Sadio Mané qui prend la profondeur. Donc il nous faut une autre alternative. Aujourd'hui, il nous faut un plan A, il nous faut un plan B. Il faut savoir jouer à 4, il faut savoir jouer à 3. Il faut savoir jouer il faut avoir des circuits préférentiels multiples. De telle sorte que, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait des séances vidéo, nos adversaires sont en train de nous épier, de voir les points forts du Sénégal, les points faibles du Sénégal. Si on n'arrive pas à améliorer maintenant nos points faibles et maintenant à accentuer ou à démultiplier nos points forts, on sera très prévisible dans cette prochaine Coupe d'Afrique et on aura encore les mêmes difficultés pour battre les grandes équipes. Et on ne pourra pas tout le temps se reposer sur le talent de Sadio Mané. Et ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, quand Sadio Mané n'est pas venu, vous voyez que l'équipe était inefficace. Voilà. L'équipe était vide. Est-ce que vous avez cette impression que le Sénégal peut faire le doublé? Mais bien sûr, on a les joueurs pour. On a l'encadrement pour. Aujourd'hui aussi, quoi qu'on puisse dire à la fédération par rapport au foot local, mais au niveau de l'équipe nationale, ils sont devenus des professionnels. Ils ne savent pas peut-être gérer un football local comme il le faut, parce qu'aujourd'hui on dit qu'on a un football professionnel, mais il est loin d'être professionnel. C'est un football semi-professionnel, même amateur. Ah bon? Même en Ligue 1. Ouais, même en Ligue 1. Aujourd'hui, c'est un foot amateur qu'on a. Mais au niveau de l'équipe nationale, la fédération, chapeau bas, ils savent maintenant préparer les compétitions. On prépare les compétitions de la meilleure manière possible et on met les équipes nationales dans toutes les conditions, les CNTP, pour pouvoir remporter un trophée. Et ça, vraiment, il faut leur reconnaître ça. Et aujourd'hui, on arrive sur le plan organisationnel. Il y a aussi l'État qui met les moyens. On a une très bonne organisation, on a de très bons joueurs, on a de jeunes joueurs qui arrivent, qui n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique et qui ont faim, comme Iliman Ndiaye et autres. Donc ces joueurs-là, vraiment, si l'entraîneur arrive à avoir maintenant cette symbiose entre ces anciens et cette nouvelle génération de jeunes joueurs, là maintenant on pourra même, ce que je disais tantôt, être moins prévisible et avoir d'autres cordes à notre arc pour pouvoir surprendre les autres équipes africaines. Voilà. Alors, l'émission touche presque à sa fin. Il nous reste quelques minutes pour rappeler à nos internautes. Nous recevons aujourd'hui Mohamed Sané, alias Francky. Il est le directeur sportif de Africa Foot Club ici à Liberté 6, en même temps coach de ce même club. Alors, coach, votre dernier mot de l'émission? Mon dernier mot, c'est juste des remerciements. Des remerciements à vous, des remerciements à mon ami le caméraman, Aline Badara, des remerciements à M. Diaby, à Cheikh, vraiment, et vous féliciter pour le travail que vous êtes en train d'accomplir. Aujourd'hui, vraiment, c'est un honneur de vous recevoir chez nous pour pouvoir partager notre passion et vous êtes en train de participer à la promotion de ces académies-là, à la promotion du sport, du football en général. Et ça, nous disons chapeau bas et nous vous remercions et nous vous souhaitons vraiment une bonne continuation. Merci espérons beaucoup. Que vous allez devenir une grande chaîne. Merci et beaucoup. Vous serez toujours des partenaires d'Africa Foot Club. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors c'est nous qui vous remercions, Francky. Merci, nous sommes très contents. Vraiment,
Les échanges ont été vraiment très fructueux. Alors, nous remercions également notre cadreur Aline Badara Ndiaye. Également à vous, nos internautes. Ça n'est tout pour ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Alors, merci et au revoir.